Bonjour à toutes et à tous, vous êtes chez Gwendoline Voyance. Alors je vais vous présenter la 13e pastille qui va expliquer la signification de la carte numéro 13 de l'oracle G, le papillon. Représentation, une chenille et un papillon. Je vais vous laisser quelques secondes afin de vous faire votre propre avis sur le graphisme de la carte. Imprégnez-vous de son aura. Je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez faire pause si vous voulez encore plus vous imprégner de la carte. Alors, la carte numéro 13, le papillon, la signification officielle. Comme la chenille se transforme en papillon, cette carte symbolise une métamorphose, un changement de situation dans quelque domaine que ce soit. Les cartes voisines préciseront les causes et le domaine du changement prédit. Cela peut être professionnel avec la carte numéro 23, les outils, ou déménagement avec la carte numéro 4, le foyer. Cela peut annoncer une mutation de travail. Cette carte est bénéfique et on annonce de toute façon un renouveau, une amélioration positive de la situation du consultant. Alors là, vous avez mon chat qui fait des bêtises. Oh, écoutez, je vais garder au montage, c'est rigolo. Donc voilà, la carte positive est là et mon chat tente de d'y poser sa patte, si je puis dire. Donc voilà, alors cette carte est bénéfique et annonce de toute façon un renouveau, une amélioration positive de la situation du consultant. Si vous êtes impliqué dans une recherche spirituelle ou ésotérique, le papillon peut prédire, en fonction des cartes qui l'entourent, 2 types d'évolution. Elle peut ainsi signifier une rencontre essentielle pour vous, qui vous permettra de voir plus loin et plus haut. Il peut s'agir, si vous en êtes à vos premiers balbutiements dans ce domaine, d'un stage qui vous transforme et vous initie au b.a.-ba des arts magiques. Toujours dans un sens d'épanouissement, entre parenthèses, ce qui vous fait éviter de vous-même les voies de garage de l'ésotérisme ou un certain type de pratique déséquilibrante, on peut fermer les parenthèses. Vous pouvez également, après une longue quête, être en passe de vous métamorphoser et de devenir vous-même. Un changement qui est d'ailleurs positivement perçu par votre entourage, puisque la présence des feuilles de l'arbre indique aussi celle de la sève, d'une énergie qui circule. Vous serez peut-être confronté à des expériences médiumniques, à une ouverture d'autres réalités, d'autres possibles, mais toujours de manière douce et harmonieuse. Alors, je vais vous donner, pour moi, le sens. Voilà, mon interprétation. Alors, cette carte, je l'aime beaucoup. C'est une carte très, très positive. Voilà. Après, pour moi, même si elle est à l'envers, franchement, alors, à moins que toutes les autres cartes à côté soient négatives, mais pour moi, je ne tiens pas tellement compte dans mes tirages. Voilà. Voilà. Moi, ce sens-là m'interpelle beaucoup plus. Attendez, je vais zoomer. Voilà. Donc, moi, en fait, je vois tout à fait, voilà, l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut être, des fois, au début de sa vie, ou même à des moments de sa vie. On peut se sentir tout renfermé, comme une chenille qui n'a pas encore évolué, mais que petit à petit, on peut se construire et se reconstruire afin de devenir un beau papillon, avec ses couleurs chatoyantes. Moi, en fait, j'aime bien ce mélange de couleurs. Il n'y en a pas beaucoup dans l'oracle G, des couleurs, un mix de couleurs. Là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est-à-dire que, en fait, on peut passer de quelque chose de monochrome, d'assez monochrome, à quelque chose de pluricolore, voilà, de plusieurs couleurs.
Donc oui, en fait, ça, c'est chaque partie de notre personnalité. Par exemple, regardez là. Là, on peut dire que les bouts jaunes et là, le contour orange, regardez, c'est les parties de notre personnalité qu'on garde en évoluant. Mais ici, on s'ouvre de plus en plus avec d'autres couleurs, avec d'autres sentiments, d'autres compétences qu'on peut acquérir. Franchement, cette carte, elle m'interpelle beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette carte, vraiment. Alors, moi, je voulais rajouter un truc sur cette carte. C'est que quand elle est à côté d'une carte assez négative, par exemple l'ennui qui réussit, je vais dézoomer un peu. Voilà. L'ennui qui réussit. Bah écoutez, moi, je dirais que des fois, c'est comme penser un bien pour un mal. C'est par exemple, vous êtes dans une situation où c'est pas simple maintenant, vous vous ennuyez professionnellement, ou voilà, et que vous vous attendez si vous avez une promotion ou pas. Eh ben, écoutez, moi, je pense que c'est un ennui là, pour qu'après il y ait une évolution. C'est-à-dire qu'une phase d'attente. Vous voyez? En fait, les cartes, elles sont tellement riches qu'on les associe. D'ailleurs, si vous voulez, je peux faire des vidéos dessus sur les différentes associations des cartes. Donc voilà. Bah écoutez, la vidéo sur la 13e pastille de la 13e carte, le papillon, est terminée. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner pour retrouver les autres pastilles, c'est très important. Ça fera monter la chaîne, c'est très très important. Et bah, laissez un commentaire sur votre avis à vous. Qu'est-ce que vous pensez de la carte le papillon? Allez, je vous laisse. Au revoir et bonne journée.